Hey bien, salut à vous YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorique où nous allons voir les notions sur les bougies et les types de configurations majeures sur les marchés financiers. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, notamment celle d'analyse technique, vous avez sans doute entendu parler de termes comme le double bottom ou encore double top. Et bien cela nous le verrons dans cette vidéo, mais bien sûr après l'intro. Juste avant de commencer la vidéo, je précise que j'ai fait le choix d'écrire du texte avec les images pour que vous puissiez prendre des notes ou encore des captures d'écran si vous voulez. Notez bien que ce travail est extrêmement chronophage et qu'un petit j'aime, un clic sur le bouton s'abonner et aussi une cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos me feront grandement plaisir. Merci beaucoup. Comme il est écrit, beaucoup de traders débutants pensent que faire du trading, c'est soit utiliser que des courbes ou utiliser énormément d'indicateurs. Laissez-moi vous dire qu'ils ont tort. Et oui, si vous y croyez, vous avez tort, car les bougies ont bel et bien une grande place dans notre stratégie d'analyse, car bien que la tendance est représentée par une succession de bougies, certaines d'entre elles nous aident à anticiper un probable retournement, aussi bien haussier que baissier. Ici sur cette image, nous avons une partie d'un cours. Nous avons des bougies vertes, signe de mouvement haussier, et des bougies rouges, signe de mouvement baissier. Et qu'est-ce que nous constatons? Tout simplement que les bougies haussières sont petites avec des mèches apparentes, alors que les bougies baissières sont elles plus longues avec peu de mèches apparentes. Cette image nous montre bien que dans le combat entre les acheteurs et les vendeurs ont bel et bien majoritairement le dessus. Après une phase dominée soit par les acheteurs ou soit par les vendeurs, vient toujours une phase d'hésitation. Elle peut se caractériser par un signe de retournement ou tout simplement une consolidation. Si vous ne comprenez pas ce qu'est une consolidation, imaginez-vous juste, vous devez faire un footing mais sur une longue distance. Il vient un moment où vous êtes essoufflé et à ce moment précis, votre cerveau hésite entre soit abandonner et retourner chez vous ou continuer à dépasser ses limites. C'est exactement ce qui se passe sur les marchés financiers. La phase où vous faites votre footing est la tendance dominée soit par les acheteurs ou les vendeurs et votre moment d'hésitation se traduit par le moment d'hésitation entre les vendeurs et les acheteurs. Soit vous prenez une pause pour continuer, soit vous abandonnez et rentrez à la maison. Mais heureusement pour nous, nous pouvons réussir à anticiper ces phases pour être profitables avec certaines configurations de bougies. Nous avons en premier lieu le doji. C'est l'un des indicateurs le plus puissant et donc le plus utilisé par les traders rentables. Sa puissance varie en fonction de la longueur de ses mèches. Plus elles sont longues, plus le retournement sera puissant, donc plus vous encaisserez de l'argent, bien sûr plus vite. Pour bien comprendre, je vous donne un exemple en vente et en achat sur les marchés financiers. La vente sera prise après la clôture de la première bougie baissière. Il est important de savoir qu'il ne faut pas prendre une vente ou un achat dès qu'on voit le doji. Ça ne veut rien dire. Des fois, il est là, mais ça ne veut pas dire que la tendance va se renverser. En deuxième place des bougies les plus utilisées comme indicateur de retournement vient le marteau et le pendu. C'est la même chose, juste que leur nom change en fonction de la tendance. Le pendu, c'est la tendance baissière et le marteau, c'est la tendance haussière. Ici aussi, plus la mèche est longue, plus le retournement sera puissant. A noter que cette configuration est valable peu importe la couleur de la bougie. C'est plus sur la tendance et la forme des bougies qu'on déterminera la probabilité de retournement. Donc voici un exemple qui vous est donné. Prenez le temps, mettez la vidéo sur pause, analysez bien le graphique, sa configuration et n'oubliez pas en même temps de mettre un j'aime. Vous voyez, ça nous aide grandement, donc mettez un j'aime. Voici le marteau inversé et l'étoile filante. Ce sont tout simplement des variantes du marteau et du pendu. Le marteau inversé se trouve dans une tendance baissière avec un corps et une mèche au-dessus, peu importe la couleur. L'étoile filante se trouve dans une tendance haussière, il y aura un corps et une mèche au-dessus. Elle aussi peut être verte ou rouge, peu importe la couleur. Ça reste toujours l'emplacement et la forme qui comptent comme d'habitude. Plus la mèche est longue, plus la puissance du retournement sera forte. Comme d'habitude, voici un exemple pour vous montrer, pour vous modéliser la situation. Donc, peu importe en achat ou en vente, c'est toujours après la clôture de la prochaine bougie, soit haussière, soit baissière, qu'on rentre à l'achat ou en vente.
Maintenant, voici une configuration appelée avalement. Nous avons l'avalement haussier et l'avalement baissier. L'avalement haussier est tout simplement une bougie rouge avec un corps plus petit que la bougie verte qui lui succédera. Le haut et le bas de la bougie verte doivent impérativement être plus longs que la bougie rouge qui la précède. Pour bien assimiler cette configuration, je vous conseille de penser que la bougie verte est une bouche qui mange la bougie rouge, donc qui mange le mouvement baissier qu'il y avait auparavant. Concernant l'avalement baissier, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la bougie rouge est plus grande que la bougie verte, donc elle avale sa tendance haussière par la même occasion. Donc voici un exemple, nous voyons très clairement dans la partie encadrée un avalement haussier en haut, dans le graphique du haut. Les trois dernières bougies sont avalées par la bougie haussière et de même pour la graphique du bas, nous voyons très clairement que les bougies haussières sont avalées par une grosse bougie baissière. Voilà. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo, les figures de retournement. L'analyse technique met en évidence plusieurs figures fiables car elles sont souvent répétées. Cela nous permet de prédire les retournements de marché avec précision. Je vous présenterai les principales figures pour maximiser vos chances de réussite. Mais comme il est dit plus tôt dans la vidéo, il faudra combiner ces figures avec d'autres confirmations démontrant que le changement de tendance du marché est bien efficient. Vous pourrez donc combiner les bougies japonaises avec des supports, résistances, tendances de fond du marché et bien d'autres outils. Toujours attendre une cassure d'une figure avant de rentrer en position. Il faudra attendre la clôture d'une bougie japonaise en dehors de la figure tracée. Le double bottom est une configuration énormément présente sur les marchés financiers. Elle fait son apparition généralement dans les tendances baissières. Elle annonce un retournement haussier. Tandis que le double top, lui, est aussi une configuration très répandue sur les marchés financiers. Elle fait son apparition généralement dans les tendances haussières et marque son retournement dans une tendance de baisse. À retenir, le double bottom doit être bien marqué et donc entraîner une reprise haussière assez forte. Ceci permet de les différencier des simples rebonds techniques dont l'amplitude de reprise est plus faible et qui ne sont pas forcément initiés sur des zones de support bien établies. Il faudra par ailleurs toujours avoir à l'esprit la possibilité d'un triple bottom qui est moins fréquent mais toujours présent, il y a un risque. La bonne stratégie serait de prendre une position à l'achat après la cassure de la ligne de coup. Le stop de protection sera positionné sous cette ligne et l'objectif théorique sera calculé selon la taille de la figure. Le pullback survient 7 fois sur 10, donc il faut être judicieux d'attendre celui-ci pour se placer à moindre risque. En effet, l'expérience montre que ces pullbacks peuvent être assez généreux et déborder à la baisse sur la ligne de coup, entraînant l'exécution de vos stops de protection. Concernant le double top, à retenir que lorsque la tendance générale de la valeur est haussière, matérialisée par une ligne de tendance à forte pente, il vaut mieux s'abstenir de toute anticipation baissière. Par ailleurs, il faut penser à l'éventualité de triple bottom dans ces hypothèses stratégiques. Le mieux serait de faire une position de vente uniquement après la cassure de la ligne de coup, étant donné que le nombre important de figures ne seront pas complétées. Le stop de protection sera positionné au-dessous de cette ligne et l'objectif théorique sera calculé selon la taille de la figure. Par ailleurs, attendre prudemment le pullback sur la ligne de coup peut tout à fait vous jouer des tours, sachant qu'une fois sur, on va dire 3, la valeur baissera sans vous. Malgré la popularité du double top et du double bottom, la configuration qui reste la plus célèbre est l'épaule tête-épaule. Qu'est-ce qu'une ETE? Tout simplement une succession de 3 sommets. 2 sommets sont de taille égale répartis sur les extrémités de la configuration. Au milieu vient la tête qui sera le sommet le plus haut. Elle apparaît généralement en tendance haussière pour annoncer un retournement à la baisse. Quelques erreurs à éviter concernant cette ETE. Il est important de comprendre qu'il s'agit d'une figure de renversement parce que nous sommes sur une zone haute de prix qu'à plusieurs reprises le titre a tenté de monter mais qu'à au moins 3 reprises les tentatives ont échoué car les forces vendeuses étaient plus puissantes. Ainsi, le plus important est de constater les échecs répétés à la hausse. Il faut pour cela que le mouvement haussier soit bien identifiable. Ne vous faites pas avoir par un marché sans tendance, c'est-à-dire en range. Attendez la cassure claire de la figure, c'est-à-dire une clôture en dessous de votre support. Concernant la stratégie,
Il est bien de se placer vendeur dès que la ligne de coût est cassée ou attendre un pullback sur cette ligne de coût devenue théoriquement une résistance. Le stop de protection devra être positionné au-dessous de cette ligne de coût. Avant de vous donner une dernière information importante, je vous rappelle que si vous désirez nous faire un don pour nous remercier de ce que nous vous apportons comme connaissance, vous pourrez le faire via un lien PayPal en description. Toute somme y est la bienvenue. Donc pour en revenir à l'information, le marché n'offrira presque jamais des tracés qui sont aussi bien structurés. Il se peut que la figure contienne des défauts. Mais avec assiduité et votre apprentissage, vous saurez tout simplement les reconnaître de simples coups d'œil. C'était tout. Allez, tchuss!